Tôt le dimanche matin, alors qu'il faisait encore nuit, Marie de Magdala se rend au tombeau. Elle voit que la pierre a été retirée de l'endroit du tombeau. Elle court trouver Simon, Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple partirent et se rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa pour regarder et vit les bandes de lin qui étaient posées là, mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour et entre dans le tombeau. Il voit les bandes de lin posées à terre, ainsi que le lin qui avait recouvert la tête de Jésus. Ce linge n'était pas avec les bandes de lin, mais il était enroulé à part, à une autre place. À cet instant, l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier au tombeau, entra lui aussi. Il vit et il crut. En effet, les disciples n'avaient pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Puis les deux disciples s'en retournèrent chez eux. Frères et sœurs, chers assemblés, pour certains, la journée a commencé un peu plus tôt, de manière à voir le soleil se lever à 7h14 à Roussas, en haut sur le sanctuaire, après avoir fait une longue marche depuis l'église de Valory, départ ou rassemblement à 6h. Ceux-ci, ils étaient 35, seront-ils particulièrement sensibles à ce récit? L'aube, la marche, les sens en éveil. Je ne sais pas si vous avez bien entendu ce texte, mais la première chose qui saute aux yeux est le constat qu'une femme, Marie de Magdala, est la première à découvrir la résurrection. Une femme est la première à découvrir la résurrection. Message à notre société, à nos églises. Pour Jésus le Christ, les femmes sont tout aussi importantes que les hommes. Elles sont également mises au premier plan que les hommes. Toute information contraire est fake news. D'ailleurs, la marche de ce matin était organisée par des dames. Sensible au fait que le témoignage que nous rendons lorsque des chrétiens s'unissent pour prier Dieu, par-delà nos différences qui sont bien souvent liées à l'identité ou à l'habitude qu'à la théologie, ce message est un message d'évangile, porteur de l'évangile. Sans ces femmes-là, la marche de ce matin n'aurait pas eu lieu. Rencontre de personnes venant, pour le coup, des baronnies, de l'enclave, du Tricastin, d'Avignon, de Dijon même. Toutes ces personnes, ces marcheurs matinaux qui, et c'était pas facile, on a marché dans le silence. Pouvons-nous imaginer un silence? Un silence qui succède à un autre silence. Il y a d'abord le silence du vendredi soir. Celui-ci est vide, il est triste, il est tissé d'inquiétudes, d'idées vertigineuses, de sanglots. Jésus est mort sur la croix.
Et il est suivi jusqu'à ce dimanche matin par le silence du tombeau. Et puis, dans ce silence-là, des bruits de pas. Il résonne dans la nuit car le jour n'est pas encore levé. Nous l'avons bien vu ce matin. On voit, mais le soleil n'est pas là. Marie de Magdala se rend au tombeau, peu importe son allure, parce que personne ne l'attend. En fait, et cela nous touche tous, elle fait, Marie de Magdala, ce que tous ceux qui sont allés dans un cimetière font. Elle essaie de faire revivre ce qui était mort. Espoir dérisoire, cela ne sert à rien, mais Marie de Magdala a besoin d'agir. Elle a besoin de la matérialité du lieu pour faire revivre le souvenir. Mais l'histoire bascule lorsqu'elle arrive au tombeau. Elle voit. Et peut-être se souvient-elle des 2 derniers signes de l'Évangile selon Jean. Le 6e est la guérison d'un aveugle de naissance, et là aujourd'hui elle voit. Et le suivant et dernier est le fait que Jésus a redonné la vie à Lazare, qui était mort depuis 4 jours. Alors au lieu de voir la mort tant attendue, prévisible, ce qu'elle voit la surprend. La pierre qui bouchait le tombeau a été enlevée et le corps de Jésus n'est plus dans le tombeau. Vient alors un nouveau silence, le silence qui succède au silence, celui de l'étonnement, celui qui fait face au vide du tombeau, celui qui fait place à la vertigineuse succession de pensées sur le probable, le possible, l'incertain, l'impossible, voire même l'inimaginable. Il est ressuscité. Ce silence, il ouvre à l'espérance. Dans notre vie, il y a des attentes, souvent formulées dans des prières. Nous demandons à Dieu d'agir pour nous retirer une souffrance. À la manière du tombeau vide, Dieu ne répond pas selon notre volonté. Et pourtant, nous oublions souvent que quand nous disons le Notre Père, et nous le dirons tout à l'heure, nous disons que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite, pas la nôtre. Vous vous rendez compte du silence ? Il retentit encore aujourd'hui, car nous sommes face au silence du tombeau vide. Ce silence, je le retrouve à chaque enterrement, à chaque crémation, lorsque nous quittons un cercueil. Et pour le coup, nous avons beaucoup de mal à imaginer le cercueil vide, le cercueil de la résurrection. Pauvre témoin, je tente alors une parole. Marie de Magdala fait le chemin retour en courant. Et pour les disciples, elle a ces mots qui sonnent comme une timide confession de foi. On a enlevé du tombeau le Seigneur et nous ne savons pas où on l'a mis. Face à l'invraisemblable, elle tente une explication raisonnable. On a enlevé le Seigneur. L'être humain a besoin de se rassurer. Tout au long de l'histoire et jusqu'à nos jours, il va chercher une explication à ce qui s'est passé cette nuit-là. Romans policiers, films, essais, revues spécialisées tentent périodiquement une explication définitive, enfin révélée, car la vérité nous aurait été cachée pendant 20 siècles. Vous connaissez tous la théorie du complot, qui surgit à chaque fois qu'un événement paraît invraisemblable, et elle surgit ici.
Pierre et le disciple bien-aimé foncent au tombeau à la façon des Jeux Olympiques. Ils font la course. Et là, pendant cette course, ils font une analyse qui ne déplairait pas au commissaire Laviolette, Jack Malone ou Jethro Leroy Gibbs. Le linge et les bandelettes qui entouraient le corps sont bien rangés. On n'a pas retiré le corps de Jésus. On n'a pas enlevé le corps du mort, car les linges seraient partis avec lui. Et il s'est passé autre chose. Le mort n'est plus mort. Et la Bible nous dit que Jésus a été relevé ou réveillé. Les deux mots sont employés d'entre les morts. Et les paroles qu'il a dites à Marthe nous reviennent alors en mémoire. Je suis la résurrection, la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Pour le disciple bien-aimé de Jésus, Jean, il nous est dit deux choses. D'abord, il vit et il crut. Et puis, au pluriel, il n'avait pas encore compris l'Écriture selon laquelle Jésus devait se relever d'entre les morts. Croire ne va pas de soi. Et c'est ici que nous rejoignons les préoccupations de ce jour où deux enfants sont baptisés. Cela me rassure, comme j'espère que cela rassure tous ceux qui doutent. Croire, ce n'est pas un changement d'état, comme un feu tricolore passerait du rouge au vert, et puis on y va. Non, croire, ce n'est pas savoir quelque chose, comme on apprend par cœur une récitation, mais lorsque nous croyons qu'un poème est beau, il devient de l'art, il nous fait voyager, il nous ouvre des portes insoupçonnées sur la beauté. Mais nous ne sommes pas disposés tous les jours à apprécier la poésie. Nous avons le droit d'être des feux verts clignotants. Ça parlera à tous ceux qui conduisent. La foi se découvre dans l'après-coup. Elle est là et devient une évidence. Alors, à ce moment-là, elle ouvre à l'espérance, à l'amour de l'autre et à la vie. Un théologien dit « La foi ne peut pas provenir de l'homme, la foi ne peut être qu'une création de Dieu en l'homme. » La foi est comme déposée en nous. Alors vous voyez, vous, parrains et marraines, vous êtes débarrassés d'une obligation, celle de transmettre votre propre foi à vos enfants ou vos filleuls. Et ce que vous pouvez faire, par contre, c'est exposer Jean et Lucie à votre propre foi, simplement, sans en faire trop, sans forcer, et surtout sans les forcer. Jésus nous montre qu'il respectait chacun, et particulièrement les plus petits. Les plus petits qu'il demandait à ses disciples de les laisser passer de façon à ce qu'ils soient au milieu. Lucie et Jean ont besoin d'être respectés dans leur foi. Un jour, ils pourront dire « ce n'est pas vrai ». Non, la création ne s'est pas faite en 7 jours. Ils pourront aussi dire « je crois que Dieu n'est pas étranger à la création ». Au catéchisme, ils apprendront à se diriger dans la Bible, à la questionner, à se faire leur propre opinion. Ils feront l'apprentissage de la liberté. Souvenons-nous que dans le 5e livre de la Bible, Moïse
récapitule tout ce que Dieu lui a dit. Et il a ces phrases qui nous parlent aujourd'hui. Je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Choisis la vie, choisis le bien, et tu vivras. Leur foi se développera, ou au contraire, par moments peut-être se retirera, au hasard ou au gré des rencontres, des témoignages ou des épreuves. Ainsi, Marie de Magdala a besoin de Pierre et du disciple bien-aimé pour ne pas rester bloquée à la vision du tombeau vide. Mais nous verrons dans le texte qui suit que cela ne suffit pas. Elle pleurera sur le tombeau. Il lui faudra rencontrer 2 messagers et Jésus lui-même pour qu'elle puisse témoigner aux autres de la résurrection. Il faut du temps. À Jean et à Lucie, il faut leur laisser du temps. Et votre comportement, à vous, sa famille, les guideront. Il faudra de même du temps pour que Pierre et l'autre disciple devinent ce qui s'est passé. Ils ont besoin l'un de l'autre pour comprendre. Mais qu'est-ce qui les pousse à courir au tombeau ensemble? Est-ce qu'ils ont besoin l'un de l'autre pour avancer? Je le crois. Qu'est-ce qui pousse le disciple bien-aimé de Jésus, c'est-à-dire Jean, à devancer Pierre, puis à le laisser entrer le premier dans le tombeau? Qu'est-ce qui pousse Pierre à doubler Jean, au final, pour entrer le premier dans le tombeau? N'est-ce pas la foi qui prend sa place en eux, mais à un rythme différent? L'évangile de Jean semble nous dire qu'elle chemine d'autant plus vite que l'amour est présent. Et nous pensons au lien particulier de confiance et d'affection qu'il y ait Jean, le disciple bien-aimé, avec Jésus. Ce disciple est le seul homme présent au pied de la croix avec la mère de Jésus, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala. Et Jésus lui confiera sa mère. Avec Marie de Magdala, qui appelle Jésus mort Seigneur, du nom que l'on donne à Dieu, car son nom est imprononçable pour les Juifs. Avec Marie de Magdala et Jean, ils sont les 2 premiers à entrevoir que le silence du tombeau vide est porteur de sens. Un sens qui les dépasse et qui nous dépasse aussi. Comment croire aujourd'hui à nous qui n'avons rien vu? Nous qui n'avons pas eu la chance de vivre cette période entre Pâques et l'Ascension il y a 2000 ans en Palestine où Jésus est apparu aux êtres humains. Oh certes, on ne reconnaissait pas Jésus à son apparence, mais plutôt aux gestes qu'il faisait. Souvenez-vous des témoins d'Emmaüs. Ils cheminent toute une après-midi avec Jésus, ils lui parlent, ils le questionnent, Jésus les enseigne, etc. Ils ne le reconnaissent pas. Mais au moment où il prend le pain, il rend grâce et le rompt. Les disciples d'Emmaüs reconnaissent qu'ils sont en face de Jésus. Mais nous ne pouvons pas rencontrer le Jésus historique. Dans l'évangile de Jean, Jésus nous dit qu'il laisse une aide. Alors pour ceux qui font du grec, c'est non traduit. En grec, c'est un paraclet. Parce qu'il a tellement de sens qu'il est difficile à traduire. Dit avec le langage de l'Église, le paraclet, c'est l'Esprit Saint. Dieu agissant dans notre vie. Et c'est là que notre situation rejoint celle des disciples. Nous sommes face au même silence du petit matin du premier jour de la semaine. Il n'y a pas de mots pour décrire la résurrection et aucun des 4 évangiles ne se risque à le faire. Nous sommes face au silence de l'indicible. Nous pouvons courir comme les 2 disciples. Nous pouvons faire des études de théologie.
aller au culte ou à la messe, participer à la vie de l'Église. Mais il faut du temps pour que la foi agisse en nous. La course fatigue, les études interrogent plus qu'elles ne répondent. Et c'est l'autre qui court avec moi, l'autre qui est à côté de moi, qui exprime sa foi ou ses doutes. C'est l'autre qui révèle en moi la foi. Ce qui devrait nous rassurer, c'est que la résurrection n'a pas été annoncée aux forts, aux confiants, aux solides, mais à des témoins fragiles et incertains, comme Jean et Lucie. Je suis prévisible. Souvenons-nous de Pierre. Il a renié 3 fois Jésus en une nuit. Nous reconnaissons que nous sommes fragiles même, et y compris au cœur de nos lieux de vie, de confort et de liberté. Une jeune catéchumène, un jour m'a dit « Mais pour toi, c'est facile, t'es pasteur, tu crois à 100%. Mais pour nous, qui ne croyons pas à 100%. » Et je lui ai expliqué que croire, c'était douter. Et qu'on ne peut pas croire à 100 ou à 80%. J'ai fait rire les sœurs diaconesses devant qui je prêchais juste après, en leur disant, les novices, elles croient, allez, un peu plus de 50%, 52%. Et puis, j'ai instauré une hiérarchie chez les diaconesses, alors qu'il n'y en a pas, ou peut-être, mais elle est cachée, allant jusqu'à la prieure, qui, elle, devait avoisiner les 98%. Elles étaient mortes de rire. Parce que la foi et le doute sont inséparables. Alors, osons interroger notre foi. Osons tenir ensemble notre Dieu d'amour et la violence du monde. Où est Dieu? Il était sur la croix. Il est avec les victimes. Il chemine avec les exilés. Il accompagne le malade comme celui qui est à son chevet et en prend soin. Il est dans l'absence qui ouvre l'espérance, qui ouvre à la présence du Christ, vivant sur nos routes. Il compte sur nous pour témoigner. À la fin de l'Évangile, Jésus vint, debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous. » Amen.